En Namibie, le gouvernement a procédé au remboursement intégral de son eurobond à 750 millions de dollars, soit 427,23 milliards de francs CFA en une seule opération. Cette importante échéance de dette dans l'histoire du pays traduit un signal rare de confiance envoyé aux marchés financiers internationaux par un souverain africain. Cette obligation marque la seconde incursion du pays sur les marchés internationaux, émise en 2015 à un taux de 5,25% après une première émission réussie en 2011. Le procédé de remboursement a été financé par un fonds d'amortissement de la dette Sinking Fund, alimenté au fil des années de 444 millions de dollars, arrondi par des emprunts auprès d'institutions financières, notamment Standard Bank Namibia, FNB Namibia, Bank Windhoek and Absa Namibia. Dans un contexte régional marqué par les difficultés de certains pays à restructurer la gestion de la dette, la performance namibienne témoigne d'une discipline macroéconomique inspirante pour le continent et avantageuse pour s'affirmer sur les marchés internationaux. La République du Congo a annoncé lors de la conférence climatique COP30 qui se tient au Brésil la relance des discussions pour un échange d'aide nature avec des partenaires européens. Placé au cœur de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, le Congo dispose d'atouts pour séduire les investisseurs dans ce type d'opération. Selon les données gouvernementales, 69% de son territoire est couvert de forêts qui concentrent chaque année près de 1,2 milliard de tonnes de CO2. Un échange swap d'aide nature permet à un investisseur ou à une banque spécialisée de racheter la dette existante et la remplacer par un nouveau prêt permettant à un pays de structurer une partie de sa dette. Au Ghana, les réserves d'or ont atteint 38,04 tonnes à la fin du mois d'octobre 2025 contre 28,1 tonnes au mois d'octobre 2024. Cette performance de 35% traduit la montée en puissance de la politique d'accumulation menée par la Banque du Ghana à travers le Ghana Gold Board, un organisme public de négoce d'or mis en place en mars dernier. Grâce à la centralisation des achats et des exportations d'or, le Gold Board a généré environ 8 milliards de dollars, garantissant le retour des recettes en devises étrangères dans le pays. D'après les données publiées le 5 novembre, la Banque centrale a effectué un supplément d'environ 7,5 tonnes d'or à ses réserves depuis le début de l'année. L'institution financière ghanéenne continue de recevoir également les lingots des grandes sociétés minières partenaires. Un flux qui vient solidifier les efforts nationaux pour consolider les réserves officielles et accroître la résilience économique du pays. La bourse régionale des valeurs mobilières enregistre un troisième repli consécutif sur le marché. La liquidation des portefeuilles et les ventes massives continuent d'opérer une pression sur les indices proches des limites réglementaires. L'indice composite recule de 0,78% à 334,57 points. La BRVM se retire à 0,90 à 163,30 points, pendant que la BRVM Prestige chute de 0,55% pour terminer à 139,50 points. Une baisse qui affiche un climat de prudence auprès des investisseurs. Malgré ce contexte difficile, quelques titres parviennent à rebondir. NEI-SEDA s'adjuge 7,37% à 1020 francs, porté par des résultats trimestriels positifs. Sodeci progresse de 0,23% à 1620 francs, malgré les comptes semestriels moins favorables. De leur côté, les échanges restent modérés à 1,33 milliard de francs CFA, en nette baisse après le volume particulier enregistré la veille, mais toujours dans une dynamique soutenue. Au Nigeria, les autorités ont réussi à placer 2,25 milliards de dollars d'eurobonds malgré les tensions diplomatiques avec les États-Unis. Confronté à une pression de l'inflation et la volatilité pétrolière qui impacte les finances publiques, le pays cherche à consolider son assiette budgétaire à travers cette levée de fonds. Elle se compose en deux étapes, l'une à 10 ans rémunérée à 9,125% et l'autre à 9,625%. Cette opération montre le coût élevé des États africains à accéder encore au marché, mais aussi la confiance relative des investisseurs dans la capacité du Nigeria à honorer sa dette. Si l'environnement financier reste favorable à Abuja, les tensions diplomatiques avec les États-Unis rappellent tout de même la fragilité des investisseurs dans cette ambiance des marchés internationaux.